La région du Cavalier est la seule à avoir élu une femme comme présidente du conseil régional sur les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. C'était le 18 octobre 2018, il y a pratiquement 5 ans. Aujourd'hui, le défi pour le gouvernement ivoirien est de faire en sorte que le quota de 30% de femmes soit respecté dans la composition des listes électorales. Anne Ouleto montre bien qu'on peut compter sur les femmes. Pour illustrer la vision du président de la République, la Côte d'Ivoire en marche est allée sur les traces de la seule femme présidente du conseil régional, et c'est dans le Cavalier. Bienvenue dans la région en marche, une rubrique de la Côte d'Ivoire en marche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cavalier occupe la zone frontalière avec le Libéria sur plus de 150 km, dont une grande partie est matérialisée par une frontière naturelle, le fleuve Cavali, qui sépare les deux pays. De part et d'autre de la frontière, ce sont les mêmes populations autochtones d'ethnie guéré. La région se limite au nord par la région du Tonkwi, dans les Toura, à l'est par la région du Guémon, les Oué, et de la Nawa, les Bété et les Bakoué. Au sud par la région de San Pedro, Bakoué-Néo-Kromen, à l'ouest par le Libéria. Sa superficie est de 11 376 km². La région du Cavalier comprend 4 départements, Guiglo, Blolequin, Taï, Toulepleu et 17 sous-préfectures. Sur les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire, une seule femme est élue présidente du conseil régional. Elle se nomme Anne-Désirée Ouleto. Depuis 2018, elle est la présidente du conseil régional du Cavalier. Vu le taux jugé très faible de femmes, le chef de l'État lance ce message au cours de la cérémonie d'investiture des candidats de son parti aux prochaines élections municipales et régionales couplées. Les femmes doivent représenter au moins 30% des conseillers municipaux. Donc je vous demande, mesdames, messieurs les candidats, de faire en sorte que nous puissions dépasser ce quota. La seule femme présidente du conseil régional en Côte d'Ivoire est celle du conseil régional du Cavalier. Elle donne raison au chef de l'État au vu de ses réalisations, comme pour dire que le président peut compter sur les femmes. Anne-Désirée Ouleto s'est engagée avec dévouement au nom du gouvernement à relever des défis et montrer que l'on peut compter sur les femmes. La fille du Cavalier se lance dans la transformation de la région, une région marquée par la crise de 2010, une région totalement en ruine. Il fallait lancer un plan Marshall. En 4 ans de travail d'Hercule, les résultats sont palpables sur toute l'étendue de la région du Cavalier. Commençons par Zagné, une petite localité appartenant au département de Taï. Dans cette belle sous-préfecture, où vivent en harmonie les peuples autochtones, les guérés et les autres peuples. Zagné a amorcé une grande phase de son développement avec la construction du château d'eau par le conseil régional. 3 ans plus tard, c'est une satisfaction vu l'avancement des travaux. Le château sorti de terre de Zagné est dressé comme un monument et prêt à offrir de l'eau propre et limpide aux populations. Baté Patrice, père de 5 enfants, chef de terre, est ému par ce travail abattu par le gouvernement. Oui, c'est un vrai soulagement pour la population de la sous-préfecture de Zagné, y compris la sous-préfecture des Djibouti. Son regard explique tout. Tellement enthousiasmé, chaque jour avant de vaquer à ses occupations, il vient visiter ce château. Une fierté pour la région du Cavalier. Zagné, en matière d'eau, c'était vraiment une difficulté. On n'avait pas de l'eau, on se servait des puits, on se servait même voire des marigots. Et donc les maladies, nous étions véritablement exposés à des maladies. Aujourd'hui, nous voici, on a un château. Et le château que nous avons, c'est un château qui est très gaillard. Un château, le plus gros château, voire même de l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Le château d'eau de Zagné, de type hydraulique urbaine, aura une capacité de production de 1000 m3 pour un coût d'exécution de 2,5 milliards de francs CFA. Un réseau de canalisation d'environ 60 km sera posé pour la distribution de l'eau potable dans la sous-préfecture de Zagné et les localités environnantes. Pour la présidente du conseil régional du Cavally, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement et vise à améliorer la desserte en eau potable de la ville de Zagné en quantité et en qualité. Après le château d'eau, à 200 mètres de là, se trouve le grand marché de Zagné. Ici, c'est un autre challenge qui vient d'être relevé. Autrefois à ciel ouvert, la vente de produits vivriers était un véritable parcours du combattant. Les forces de la nature imposaient leur dictat sur les commerçants et les clients. Difficile de vendre en présence d'un grand vent, d'une forte pluie ou d'un soleil au zénith. Mais aujourd'hui, tout ce cauchemar est devenu un vieux souvenir pour faire place à un nouveau marché totalement couvert grâce aux actions menées par le conseil régional qui rentre dans la vision du grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara. Lorsque Mme Anne Oloto Désiré est arrivée, elle a entrepris les travaux. Donc, c'est ainsi, elle a refait particulièrement le bâtiment et elle a mis les toitures et puis construit encore les différents magasins et puis des latrines pour les commerçants au marché. La dame a fait le marché bien, elle a fait l'hangar, on est bien dedans. Le développement de Zagné est en marche avec la construction d'un poste électrique qui va alimenter toute la région du Cavally. La présence de ce poste électrique de Zagné qui couvre toute la région est un soulagement pour le département de Taï, enclavé entre le célèbre parc national de Taï et le fleuve Cavally faisant frontière avec le Libéria. Avant, Taï était doté d'un groupe électrogène datant des années 70, avec une électricité alternée où le courant était fourni à des heures précises, exposant ainsi la population à tout danger. Mais avec la politique du gouvernement, ce nouveau poste source vient donner de l'espoir à toute une région. Taï est maintenant connecté au réseau d'énergie. Voilà ce que je vois, c'est le poste qui va alimenter Zagné et toute la région du Cavally. Et ça, c'est une action que tout le Cavally salue et que particulièrement le village des Zagné salue. Parce que c'est une action du gouvernement, c'est une action du chef de l'État qui a bien pensé à nous et qui nous a offert ce joyau-là pour nous permettre de nous électrifier. Aujourd'hui, grâce à ce qui est construit là, nous sommes à 100% de taux d'électrification dans le département de Taï. De Taï, rendons-nous à Toulepleu avec un autre défi à relever. Dans ce département, distant de 650 km d'Abidjan, Toulepleu est limité au nord par le département de Zouaounien et à l'est par le département de Bloléquin, à l'ouest et au sud par le Libéria. L'histoire de la subdivision administrative de Toulepleu reste marquée par un brassage des populations autochtones guérées et d'autres communautés telles que les Malinké, les Dan, les Akans, les Wé et les Allogènes issus de la CE2AO. À Toulepleu, on a l'hôpital général qui connaît une extension avec un bâtiment de radiologie construit par le conseil régional, des salles réhabilitées et équipées d'un coût de plus de 60 millions de francs CFA. Donc nous sommes au service de médecine interne, donc, qui sert de médecine générale. Ici, nous procédons à la consultation des patients que nous recevons à la salle de soins où nous faisons les soins et aussi il y a le laboratoire. Nous procédons aux examens biologiques, à savoir le sang, le crachat et les urines. Les gars, ça va, non? Oui, ça va. Bon boulot, les gars, ça va. Bienvenue devant le tout nouveau bâtiment de service d'imagerie médicale. Il n'existait pas de service d'imagerie médicale au sein de l'hôpital. Et la difficulté pour nous, praticiens, c'était de référer tout cas de traumatisme à Diglo ou soit à Bloléquin. C'était difficile pour les patients parce qu'il y a un facteur coût et aussi une lenteur dans la prise en charge de ces différents patients. Aujourd'hui, avec ce tout nouveau bâtiment et le matériel qui comporte le matériel de radiologie et d'échographie, aujourd'hui non seulement ça nous permet de faire un diagnostic rapide de nos patients, mais aussi ça soulage un peu les patients et ça nous aide aussi à augmenter la fréquentabilité du centre. Toujours à Toulepleu, dans la sous-préfecture de Péé, précisément à Mayoubli. À notre arrivée, nous sommes accueillis par des chants du terroir guéré.
Pour dire merci au président de la République pour la place qu'occupe leur fille au gouvernement et exprimer leur gratitude pour les moyens octroyés au conseil régional du Cavally pour l'électrification de leur village. Aujourd'hui électrifié, Mayoubli revient de loin. Ce village que vous voyez là, on était dans le noir. C'est grâce à madame la ministre, elle nous a envoyé les poteaux. Aujourd'hui là, nous sommes sous la lumière, le développement. Avant là, on n'avait même pas de télévision. On n'avait rien. On était dans le noir. Mais grâce à elle là, nous sommes dans le développement actuellement. De Mayoubli, un tour à la sous-préfecture de Péé. Après l'électrification, place à la santé des populations avec une ambulance qui facilite le transfert des patients et aussi un centre de santé équipé. L'ambulance que vous voyez est aujourd'hui un soulagement pour nous. Car avant, c'était vraiment difficile pour nous d'évacuer nos malades, nos femmes enceintes, nos parturientes. Mais aujourd'hui, grâce à notre propre ambulance, les évacuations sont devenues choses très faciles pour nous. Après Péé, c'est le tour du village de Saïbli, une localité située à 7 km de Toulepleu, d'avoir une unité de transformation d'eau. Selon les populations, le développement s'est rapproché avec ces magnifiques chefs-d'œuvre que le gouvernement vient de leur offrir. Nos mamans parcouraient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Il y a eu des forages manuels qui ne donnaient pas de l'eau potable, ce qui nous donnait beaucoup de maladies. Chez les Doris, plus besoin de boire l'eau du fleuve. Il suffit de tourner le robinet. Comme le dit l'adage, l'eau est source de vie et ces jets d'eau procurent la joie aux populations. Maintenant, on est content d'avoir l'eau potable. Satisfaite de cette station d'eau dans ce village, Doris, d'une vingtaine d'années, nous guide vers le fleuve où tout le village autrefois venait se ressourcer avec tous les risques possibles. C'est ici qu'on puisait l'eau avant. Quand on puisait cette eau avant, on avait beaucoup de difficultés. Les problèmes de santé, les diarrhées, les dysenteries, des maux de tête aussi. Le Cavally prend sa source au nord du mont Nemba en Guinée. Il traverse la Côte d'Ivoire ainsi que Zouédrou au Libéria. Puis il forme la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. De l'unité de transformation d'eau, une autre sous-préfecture du département de Toulepleu bénéficiait cette fois-ci d'un centre de santé nouvellement construit. Il s'agit de la sous-préfecture de Méo. Adduction d'eau potable, centre de santé, installation de l'électricité, la politique mise en place par le conseil régional du Cavally est en marche pour le développement de ces départements et sous-préfectures. Et ce n'est pas tout. Alors, rendons-nous à Blolequin pour contempler tout cela. Blolequin est une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un chef-lieu de département de la région du Cavally, composé de 4 cantons, le canton Zrambaou, le canton Bou, le canton Néao Nord et le canton Néao Sud. La ville de Blolequin rime avec la sécurité, vu sa position stratégique et proche du Libéria. Ce département a désormais son commissariat flambant neuf. Fini l'insécurité et les attaques de domicile. La présence de ce commissariat rassure les populations. Aujourd'hui, on est comblé de joie. Nous avons un grand commissariat et la police qui est là, vraiment, elle travaille. Nous avons la tranquillité. Nous disons merci infiniment au président de la République. Avant, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'agressions. Surtout nos collègues qui étaient dans les villages, quand ils venaient à la solde, c'était difficile. Avec l'avènement du commissariat aujourd'hui, nous voyons une nette amélioration de la situation sécuritaire. Outre le commissariat, le foyer des jeunes délabrés s'est transformé. Cette réhabilitation est un coup de pouce du conseil régional du Cavally à hauteur de 25 millions de francs CFA. Maintenant, c'est un lieu fréquenté où on organise de grandes cérémonies et rencontres. Tout le monde est content quand on a une salle de cette envergure à Blolequin pour recevoir les grandes réunions. Et bien évidemment, c'est une satisfaction. Au nombre de ces réalisations, il faut ajouter l'ambulance de l'hôpital de Blolequin offerte par le conseil régional. À Douandrou, à 9 km de Blolequin, on a un centre de santé intégré d'un montant de 40 millions de francs CFA qui attend les populations. Construit sur une superficie de 400 m², ce centre de santé intégré a été inauguré par la présidente du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto, le 10 juillet 2023. La région du Cavally se développe à grands pas. Tous les départements sont touchés par la croissance extraordinaire des infrastructures. Et cela, c'est un pari gagné du gouvernement ivoirien dont l'objectif est d'octroyer des moyens au conseil régional. La région du Cavally est en marche. Une marche illustrée par l'électrification de la sous-préfecture de Zéaglo dans le département de Blolequin et d'un don d'une ambulance. Nous étions dans un besoin énorme
d'électrification. C'est ainsi que nous avons bénéficié tout dernièrement d'une extension de l'électricité qui couvre largement le village. En dehors même de l'électricité, il y a eu des actions qui ont été faites pour le village. Par exemple, le collège de proximité qui aujourd'hui nous a donné des résultats probants. Il y a l'ambulance qui nous a été affectée pour dire que vraiment Ziaglo a été bien servi par le conseil et nous en remercions les donateurs. Les infrastructures éducatives ne sont pas restées en marge du développement dans cette région. Dans la sous-préfecture de Doké, c'est un collège de proximité qui a été construit avec 2 bâtiments de 4 salles et une administration offerte par le conseil régional. De Doké, direction Babi Vawa Touaouin, dans le département de Bloleken. Ici, l'école a été sauvée après le passage d'un vent qui a vu la toiture s'envoler. Et aussi, la vétusté des bâtiments ont permis au conseil régional de rentrer en action. Résultat, tout est réhabilité au grand bonheur des parents. C'est un ouf de soulagement pour les enseignants et même pour les élèves. Voilà, à la rentrée prochaine, les élèves seront confortablement assis et les enseignements apprentissages vont bien se dérouler. Réhabilitation et construction des écoles, certes, mais aussi l'axe Bloleken-Toulepleu, long de 56 km, n'a pas été épargné par le bitume. Bitumage des axes routiers au profit de la région, réalisation des infrastructures socio-éducatives et culturelles, ainsi qu'un forum des jeunes femmes du Cavali et la relance d'activités agricoles dans le café Nouvelle Version. Ce sont de grands projets structurants pour la transformation socio-économique et culturelle de la région du Cavali. La région s'est engagée à bâtir sa vision autour du développement durable, en se dotant d'outils stratégiques de développement pour une gestion durable de ses ressources naturelles. Alors, Kapemi, sur Goya, une petite localité de Guiglo, chef-lieu de région. Dans cette localité, un collège de proximité d'un montant de 90 millions de francs CFA vient de voir le jour. C'est un geste du conseil régional du Cavali. Pour le chef du village de Goya, Yadepo Luc, c'est un véritable soulagement pour les parents et aussi pour les élèves. Le collège est venu vraiment faire un soulagement dans le cœur des habitants. Vraiment, je dis merci à notre fille qui dirige le Cavali. Un développement d'infrastructures dans toute la région du Cavali, faisant ainsi la fierté du peuple guéré. Après le collège de Goya, la région a son tout premier établissement de jeunes filles. Il s'agit du collège moderne jeunes filles situé dans la localité de Yaoundé, pas au Cameroun, mais plutôt dans un village proche du département de Guiglo. C'est un établissement de 6 bâtiments construits qui abrite 4 salles de classe, un internat, 2 laboratoires, une infirmerie et un espace de jeu. La région du Cavali voit grand. La ville de Guiglo, chef-lieu du département et chef-lieu des régions du Cavali, ouest de la Côte d'Ivoire, est désormais dotée d'un centre de secours d'urgence. Bâti sur une superficie de 3 hectares par le conseil régional sur l'axe Guiglo-Bloleken, le CSU de Guiglo vient combler le vide qui existait en la matière, permettant à cette localité d'intégrer le groupe des villes ivoiriennes qui en bénéficient déjà. Toute chose qui a permis aux pompiers civils du Cavali, affectés depuis 2015 dans la région, d'occuper leurs locaux de fonctionnement tout juste après la cérémonie d'inauguration. D'un coût total de plus de 329 millions de francs CFA, le nouveau CSU comprend 13 bureaux, une salle d'instruction, un réfectoire, 3 dortoirs, un bureau opérationnel de transmission, une cuisine et 5 studios. Outre les locaux, le CSU a réceptionné une ambulance, un véhicule de liaison, du matériel d'incendie et de secourisme, également des mobiliers de bureau. Le centre de secours d'urgence est le fruit du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. La présence de 51 agents sapeurs-pompiers rassure les populations, avec à leur tête le lieutenant Dosso Megban, commandant des sapeurs-pompiers de Guiglo. Grâce au conseil régional, nous avions pu avoir ce joyau que vous voyez. Nous intervenons dans toute la région du Cavali. En 2022, nous avions 777 interventions, faisant 431 accidents de circulation, qui est le pourcentage. Et ce premier trimestre, déjà, nous sommes à 343 interventions. Nous travaillons beaucoup sur la prévention, sur la sensibilisation. C'est un homme motivé et dévoué pour le travail bien fait. Chaque matin, c'est la SPA. Entendez la situation de présence de ses agents. Pour lui, le travail passe avant tout. Et seul l'engagement et la détermination permettent de réussir une mission. Pour cela, mettre en confiance ces éléments est un facteur important dans ce métier de soldat du feu. Coïncidence, après le rassemblement, un accident est annoncé à Nikla. Wow! Wow!
centre de secours d'urgence, centre hospitalier régional de Guiglo, dans le but de sa politique d'amélioration du cadre des établissements sanitaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien entreprend des travaux d'envergure, de réhabilitation et de construction de plusieurs centres hospitaliers régionaux dans le pays. Au nombre de ces hôpitaux figure le CHR Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Tous les services disponibles au sein du CHR ont été réhabilités. Les salles d'urgence vont s'agrandir à l'issue de la deuxième phase des travaux. La maternité, le bloc gynéco-obstétrique, la réanimation, le laboratoire et l'imagerie médicale avec une mammographie auront été construits d'un coût global de 3 milliards de francs CFA octroyés par le gouvernement ivoirien conformément à la politique de santé. Le CHR de Guiglo présente toutes les commodités aux normes internationales en matière de santé, avec désormais 120 lits. Visite guidée. Initialement, le centre hospitalier régional de Guiglo comprenait quelques services. Aujourd'hui, ce centre bénéficie d'extension. Et là, nous avons les anciens locaux du CHR qui sont aujourd'hui en réhabilitation. Nous avons bénéficié d'une extension du CHR qu'on pourra visiter immédiatement. Et donc là, la capacité d'accueil du CHR va passer de 70 lits à terme à 120 lits. Ce qu'on pourra visiter tout à l'heure, c'est le nouveau service d'imagerie médicale qui comprend différents box, différentes unités, hématologie, bactériologie, etc. On y va. Dans ce nouveau service d'analyse médicale, nous avons plusieurs unités, dont l'unité de parasitologie. Présentement, nous avons le technicien Ake qui est en train de techniquer un certain nombre de prélèvements. Après cette unité, nous avons l'unité d'hématologie, l'unité d'immunosérologie. Ensuite, nous avons l'unité de microbiologie. Ensuite, nous avons les services et les magasins de stockage pour un certain nombre de produits. Aujourd'hui, le CHR de Guiglo travaille dans de très bonnes conditions grâce à l'appui du gouvernement et surtout l'accompagnement du conseil régional qui nous soutient, qui nous équipe et grâce à qui on est passé d'un bloc à 2 blocs aujourd'hui. L'action du développement des régions est une politique mise en place par le président de la République pour donner vie aux régions et les transformer à travers de grands chantiers de développement. Outre ces chantiers, un autre point stratégique est mis en exergue, c'est l'autonomisation des femmes. C'est un pari réussi par le conseil régional du Cavali. Dans cette région, nombreuses sont les femmes qui ont reçu des fonds pour le démarrage de leurs activités. Parmi elles, on a les femmes de Mona. Elles sont plus de 90. Grâce au projet du conseil régional du Cavali, dénommé Projet de l'autonomisation de la femme active et solidaire, ces femmes aujourd'hui sont autonomes grâce à la production de manioc. L'année passée, on a été vraiment financé. On a eu des boutures de manioc. On a eu du riz, on a eu de l'engrais et on a travaillé. On a fait 1 hectare de riz et 2 hectares de manioc. Madame la ministre nous a aidés pour que nous puissions aider nos maris à s'occuper de nos enfants, à scolariser nos enfants. D'autres ont aussi reçu l'aide du conseil régional du Cavali. Ce sont les femmes de Nikla, un quartier du chef-lieu de la région du Cavali. Ici, l'ambiance est particulière. Pour se rendre dans ce vaste champ de riz de plus de 4 hectares, ce sont des chansons du terroir sénoufo fredonnées par ces braves femmes qui montrent le charme et la richesse culturelle du peuple sénoufo. Rendons-nous au champ. Sur cette grande superficie de production de riz, ces femmes nettoient les mauvaises herbes pour une bonne production. Madame nous a mis dans le projet PAFAS. En tout cas, elle aussi, elle nous a fourni de l'engrais, de la semence. Et dans ces 2 jours, elle vient de nous donner un tricycle parce que nous avons beaucoup travaillé. Plusieurs actions ont été menées dans tout le Cavali en vue de rendre autonomes les femmes.
L'amélioration des conditions de vie des femmes dans le Cavali est inscrite en bonne place dans la politique de développement de Anne-Désirée Ouleto, présidente du conseil régional du Cavali. Au cours de la tournée de proximité qu'elle entreprend dans les 4 départements de la région, elle a décidé d'octroyer un fonds dénommé Des Conti. Le premier décaissement d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui sera revu progressivement à la hausse permettra à la gente féminine d'entreprendre des activités génératrices de revenus et de soutenir leurs familles et enfants. C'est aussi le résultat d'une bonne insertion des jeunes. Après la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire, une idée géniale d'offrir de l'emploi à ces jeunes. Alors rendons-nous au siège du conseil régional du Cavali. 9h, Dame Nature nous offre un temps clément. Dans la grande salle de conférence, de nombreux jeunes suivent des cours de formation en vue d'une insertion dans la vie socio-professionnelle. Parmi ces apprenants, Koula Todé, un ex-combattant. Après des temps de formation, il est devenu un ambassadeur de paix. Comme lui, tous ces ex-combattants, après leur formation, sont devenus des ambassadeurs de paix. Leur objectif, prôner la paix et le pardon dans la région du Cavali. Un challenge gagné par le conseil régional. Aujourd'hui, le Cavali respire un vent de paix. Mais ce jeune ambassadeur de paix a créé son entreprise pour être autonome. Mais avant, il relève quelques souvenirs avant d'exhorter la jeunesse au travail. Je tenais aujourd'hui à sensibiliser mes amis pour leur dire que la guerre a été négative pour nous. Elle ne nous a rien rapporté. Grâce à Dieu, par la sagesse de cette dame forte qui parle de l'humanité de la région du Cavali, qui est Anne-Désirée Ouleto, qui a décidé de nous organiser, pas pour faire la guerre, mais elle nous a baptisés ambassadeurs de la paix. Je me réjouis aujourd'hui parce que tout ce que vous voyez derrière moi là, c'est le fruit de notre franche collaboration avec elle. Animé de courage et de motivation et grâce à l'aide du conseil régional du Cavali, il monte sa propre entreprise. Le troisième, parce que ma paix est morte. Je vais à la station, mais moi je vais trouver tout à l'heure. Pourquoi vous avez mis du temps pour arriver là? Parce que normalement c'est à 9h vous devez finir là. Bon, le problème aussi est que les gens versent à terre. Oh, pourtant quand c'est dans le sac aussi, ça nous arrange. Donc il faut encore voilà, des sacs, il faut mettre ça dans le sac et puis on va contenir ça. C'est une équipe dynamique qui travaille beaucoup. Et voilà un peu au quotidien. Nous avons pris l'engagement à partir des idées de Madame le ministre pour rendre propre la région. Nous ne nous limitons pas seulement ici, hein. Nous serons à Bleulequin, à Toulepleu, à Taï, sur toute la région. La paix et la cohésion sociale, c'est le cheval de bataille de Anne-Désirée Ouleto dans la région du Cavali. Un peuple déchiré hier, aujourd'hui unifié avec tous les peuples vivants sur le sol du Cavali. La population autochtone guérée et du Grand Nord, dans toutes leurs composantes, ont célébré la paix, l'amour et le vivre ensemble. Signal fort, message d'espoir avec un invité spécial, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les enfants de Dieu se pardonnent. Les enfants de Dieu s'asseyent ensemble, se parlent et décident de ne plus recommencer ce qui s'est passé. La paix est la priorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À Guiglo, les Ouais bénissent la cérémonie pour que le Grand Nord danse et se retrouve. Quelle magnifique image! Aujourd'hui à Guiglo, personne ne poursuit son ami parce que nous avons décidé de faire de la paix notre priorité. Et grâce à cette paix, le Cavali aujourd'hui est en train d'être transformé à l'image de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est tellement important la cohésion, le vivre ensemble. Là où vous vivez en paix, là où vous avez des gens qui vous aiment et des gens que vous aimez, là où vous réalisez vos activités, n'est-ce pas chez vous? N'est-ce pas l'endroit où vous vous sentez le mieux? Et c'est cela la cohésion. Un peuple en phase avec ses personnalités rime avec le développement à travers des infrastructures de grande envergure, comme le pont moderne de Guiglo. Ce projet est une promesse du président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être des populations du Cavali. Et c'est désormais une réalité. Guiglo aura très bientôt son pont flambant neuf. Après plus d'une soixantaine d'années d'existence, cet ouvrage, véritable canal vital de mobilité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est atteint par le poids de l'âge. Aujourd'hui, ce pont qui présente des signes nettement visibles de vétusté donne de véritables frayeurs. C'est toute une histoire.
Ici, dans le Cavali, les femmes se sont levées un jour, elles sont venues m'attendre au pont en disant « Nous voulons un pont qui soit à l'image de celui qui transforme la Côte d'Ivoire, du bâtisseur de cette Côte d'Ivoire nouvelle. » Et donc, l'information a été portée au président Ouattara. Tel est le résultat de ce plaidoyer. Et il a tout simplement dit, oui, le Cavali aussi a droit à un nouveau pont. Et nous avons aujourd'hui un nouveau pont, magnifique. Les filles et les fils de la région du Cavali ont décidé à l'unisson de propulser le développement économique de cette région et d'instaurer définitivement l'esprit de paix afin de poursuivre les grands projets de développement de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire émergente dans la région du Cavali. Nous étions dans la région du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour vous présenter les projets qui ont été réalisés par le Conseil régional. Et c'était votre rubrique « Les régions en marche », un autre volet de votre magazine qui met l'accent sur les communes, les régions et les districts en chantier. C'est un avant-goût déjà de la 6e saison de la Côte d'Ivoire en marche et c'est une réalisation de CC Images. Mesdames et messieurs, bonsoir.